Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa Tech, votre rendez-vous dédié aux nouvelles avancées technologiques et numériques. Pour cette édition, nous avons le privilège d'aller à la rencontre d'un jeune entrepreneur, CEO Kiria Chenju, fondateur de l'application InnoSchool, une plateforme numérique qui fonctionne dans le secteur éducatif. Allez, suivez-nous. Bonjour Monsieur Kiria. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Avec vous, on parlera de votre application que vous avez mise sur pied, qui est pour le secteur éducatif. Allez, merci. Pouvez-vous nous présenter InnoSchool en quelques mots? Ouais, donc InnoSchool, c'est tout simplement une application mobile et une application web qui permet de digitaliser les écoles. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une application qui permet de faire en sorte que tout ce qui se passe à l'école peut se faire maintenant sur un téléphone, sur une application mobile ou sur un site web. Et il y a plusieurs acteurs qui entrent à l'intérieur, comme le fondateur. C'est-à-dire quoi? Le fondateur peut être hors de l'école ou dans une autre ville et il sait tout ce qui se passe dans son école. Il peut connaître les entrées, il peut connaître les dépenses, il peut savoir si son personnel est présent ou s'ils sont absents. Alors, lorsqu'on prend le cadre d'un parent, le parent peut être à la maison et il sait si son enfant aussi est à l'école ou pas. Il peut recevoir la présence, l'absence, il peut recevoir les notes, le bulletin de l'enfant. Donc, il rend ça comme un suivi digitalisé en temps réel. Et même pour l'administration, ça permet de pouvoir coordonner l'école aussi en même temps. Donc, c'est un peu ça, en global, ce que InnoSchool fait. Pourquoi un choix particulier pour le secteur éducatif? OK. Tout simplement parce que mon papa, d'abord, il a une école, il a un complexe scolaire qui s'appelle Ono Balingwa Complex. Et lorsqu'il me parlait toujours de son école, j'ai toujours voulu aussi apporter ma contribution avec un système innovatif dans son école. C'est pourquoi j'étais passionné du système éducatif. Voilà, on sait généralement que les applications visent à pouvoir résoudre un problème. Dans le cas d'InnoSchool, quelle est cette particularité-là? OK, il y a plusieurs problèmes que InnoSchool résout. J'aime d'habitude prendre l'exemple de la présence du personnel. Parce que des fois, on sait qu'il y a beaucoup de fraudes qui se passent dans les établissements scolaires lorsqu'un prof ne vient pas, mais il fait croire qu'il est venu. Et puis, c'est le fondateur qui paie aussi beaucoup questions finances et tout. Alors, InnoSchool a un module qui permet de prendre ton empreinte biométrique. De façon que si tu n'es pas là, on sait que tu ne vas pas être là. Parce que personne n'a la même empreinte biométrique et tout. Donc, lorsque le professeur arrive, il met son empreinte, ça montre qu'il est présent. Alors, à la fin aussi de la journée, il met son empreinte, ça montre que la journée est terminée. Donc, voilà un problème qu'on résout. Il y a aussi beaucoup de fraudes qu'on a remarqué qui se passent au niveau des finances. C'est-à-dire, c'est pas facile lorsque tu es dans une école et la pension se fait payer par cash. Il y a toujours beaucoup de choses qui se passent derrière tout. Mais InnoSchool apporte un système qui permet d'éviter complètement la fraude ou tout ce qui se passe. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi de développer une application mobile en complément de la plateforme web pour InnoSchool? Ouais, on a voulu lancer surtout une application Android et une application iOS qui est iPhone pour faciliter surtout les parents d'avoir un suivi à la maison. Parce qu'un parent qui est à la maison ne sait pas forcément si son enfant est quitté de la maison pour arriver à l'école. Alors, l'application est tellement facile à télécharger, un peu comme WhatsApp. Tu vois, lorsqu'une personne t'envoie une notification sur WhatsApp, tu reçois la notification à l'instant. C'est la même chose comme avec l'application InnoSchool. Parce que si on le faisait tout simplement sur un site web, ça allait être compliqué de pouvoir avoir ces notifications. C'est pourquoi on a pensé à développer une application mobile qui permet en sorte que les notifications ou les envois des SMS peuvent se faire de façon à temps réel. Donc, lorsqu'on envoie, le parent reçoit immédiatement. Parlons à présent des fonctionnalités d'InnoSchool. Qu'est-ce qu'on retrouve concrètement sur l'application? Il y a tellement de fonctionnalités qu'on peut retrouver. Pour en citer, hein, ouais, bon, une fonctionnalité qui me passionne beaucoup, c'est la fonctionnalité du bus GPS. Ça veut dire quoi? On a plusieurs fois rencontré des cas où lorsque un élève quitte l'école avec le bus à 15h30, il se retrouve d'arriver à la maison à 19h, 18h.
On ne peut pas dire que le bus a pris 2, 3 heures pour arriver à la maison et tout. Alors, l'application a une fonctionnalité qui permet de tracer le parcours de l'enfant de l'école à la maison. Donc, le parent peut être sur son application mobile et lorsque le chauffeur démarre la voiture, il voit sur le GPS comment l'enfant se rapproche. La trajectoire Le trajet pour que l'enfant arrive à la maison. Il y a plusieurs autres modules, comme ce module qui me passionne aussi beaucoup, c'est le module suivi des parents. C'est vraiment fascinant de voir à quel point un enfant n'est pas présent et le parent reçoit directement à l'instant que l'enfant n'est pas présent. Et c'est comme ça que dans l'école Ono Balinga Complex, on a rencontré plusieurs cas aussi, où des fois, un parent arrive à l'école, il vient en mode « je viens de recevoir le message que mon enfant n'est pas à l'école, pourtant il a quitté la maison et tout ». Donc tu vois que ça permet de régler des problèmes à l'instant. Ce n'est pas à la fin de l'année qu'on va voir que l'enfant a tel nombre d'heures d'absence. Donc c'est un truc vraiment instantané. Donc il y a plusieurs autres modules que je vais développer aussi au fur et à mesure. D'accord. Vous avez un système de gestion automatisé. Quel apport pour les instituts à optimiser leur opération au quotidien? Ouais, comme j'ai dit aussi plus tôt, au niveau des finances, ça permet réellement à l'école de tracer complètement tous les finances de l'école. Alors, vu qu'on se rend aussi compte que la plupart des écoles font les comptabilités et inventaires à un moment donné, et puis ils doivent revenir, prendre les anciens documents, prendre les anciens dossiers. On ne sait pas si peut-être tu as même perdu un document qui était important pour ta comptabilité ou pour faire tes inventaires. Alors, InnoSchool a un module ou une fonctionnalité qui permet de faire complètement la comptabilité de l'école. C'est-à-dire, tu peux savoir les entrées, tu peux savoir les dépenses, même un côté pour les tenues, pour les écoles qui souhaitent peut-être vendre les tenues ou vendre certaines choses. Genre, il y a complètement un module pour faire les inventaires et la comptabilité de l'école. Et une chose qui passionne aussi beaucoup, c'est au niveau des... On appelle ça l'internat. En anglais, c'est boarding school. Ouais, donc l'application même permet de pouvoir gérer une école qui a l'internat. Donc, ça enregistre les lits, ça enregistre les chambres, ça enregistre le nombre d'élèves. Donc, ça sort vraiment un truc. Traçabilité au niveau du personnel et même des élèves qui viennent fréquenter. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais savoir. Au niveau de la comptabilité, lorsque vous dites qu'il y a déjà l'application gère toute la comptabilité, est-ce que ça exclut le personnel comptable? Bon, c'est une question qu'on se pose bien. Ouais, ça c'est une question un peu compliquée parce que lorsqu'on regarde dans le monde entier, la technologie est en train de prendre le dessus. La technologie est en train de prendre les jobs. La technologie est en train d'effacer beaucoup de jobs sur le marché. Et puis, certes, on a toujours besoin de personnes qui vont entrer les données dans la machine, mais ça va maintenant être avec moins d'efforts. D'un truc qui te prenait peut-être 2 jours, tu peux le faire en 30 minutes, juste avec l'application InnoSchool. Parce qu'à l'intérieur, il y a les entrées, à l'intérieur, il y a les dépenses qui ont été enregistrées par un personnel. Et c'est à la fin du mois ou à la fin de la semaine que tu appuies juste un bouton, ça fait complètement la comptabilité de l'école. Wow. OK, on va aller sur cette autre question. La technologie de pointe biométrique pour le personnel, c'est une innovation très intéressante. Mais quelles sont les mesures prises pour assurer la sécurité et la fiabilité de cette fonctionnalité? C'est aussi pareil même pour le GPS pour les bus. Quelle est cette fiabilité que nous avons peut-être en tant qu'utilisateur pour cette application? Ce qui se passe d'abord, c'est qu'il y a un personnel qui te permet de pouvoir enregistrer ton empreinte, qui te permet de pouvoir enregistrer tes données. Donc, tu sais d'abord que ton nom, ton empreinte biométrique, tout ça est sécurisé. Ce n'est pas un truc qu'on peut diffuser plus tard ailleurs et tout. Donc, même pour la traçabilité des enfants, on se rassure que notre personnel, c'est-à-dire à l'établissement, sont des personnes vraiment professionnelles dans les domaines pour vraiment assurer une fiabilité et une sécurité du personnel et des enfants en même temps. Ah, d'accord. Quels sont les défis que vous avez rencontrés lors du développement ou même du déploiement de votre application en milieu scolaire, par exemple dans le cas de Ono Balinga Complex? Ouais, on a reçu un peu beaucoup de chocs. Bon, je prends peut-être l'exemple de Ono Balinga Complex. Bon, Ono Balinga Complex, c'est un établissement à 6 différents départements. Ça veut dire qu'on retrouve le côté primaire, on retrouve le côté maternel, on retrouve le côté secondaire, on retrouve le côté secondaire général et secondaire technique, tout un complexe. Anglophone et francophone. Donc, tu vois que lorsque tu installes une application, tu n'es pas seulement en train de gérer une seule école, tu es en train de gérer 6 écoles à la fois. Et tu vois que c'est énorme. Comparé peut-être à une autre école qui a peut-être seulement secondaire général. Là, c'est plus facile. Lorsque tu arrives, tu installes seulement un seul département et puis c'est facile. Mais lorsque tu arrives dans un établissement et puis il y a 6 écoles en même temps, ça demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus de concentration et beaucoup plus d'efforts. Surtout que nous sommes en Afrique. Comment avez-vous adapté votre produit pour répondre aux besoins locaux?
étant donné que c'est une application, elle est innovante. Oui. Donc, comment avez-vous pu adopter ça dans le milieu éducatif ici en Afrique? Bon, c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que beaucoup de personnes étaient très réticentes au début. Tu sais, lorsque tu as vécu toute ta vie, tu as travaillé toute ta vie en faisant les choses manuelles, tu n'as jamais été dans la technologie, Justement. tu n'as jamais été devant un ordinateur et puis subitement on vient te demander de faire tout sur l'ordinateur, on vient te demander de faire sur le téléphone. Ça n'a pas été facile, mais c'est un truc qui s'est fait de façon progressivement. Ça veut dire peut-être la première année, on ne force pas tout le monde. La première année, on prend peut-être 40%, 60% du personnel. On les applique dans le produit, quoi. On les applique, on les donne les formations dessus. On prend notre temps pour faire un suivi. On revient dans les écoles, on se rassure que tout va absolument très bien avant de pouvoir procéder à d'autres choses. Parce que c'est un truc qui prend le temps à apprendre un peu, à pouvoir changer de ce que tu faisais avant à quelque chose de nouveau. D'accord. Quelles sont vos perspectives pour l'avenir avec cette application? Ouais, notre objectif, perspective pour l'avenir, c'est tout simplement de déployer dans plus d'écoles possibles. Donc, nous voulons vraiment toucher tout le territoire camerounais, où on installe, que ce soit dans les écoles primaires, maternelles, secondaires, même les universités. C'est un truc aussi qui fonctionne pour les universités parce qu'on a même un coin où on fait les paiements en ligne. On a un coin où tu peux t'enregistrer même en ligne et tout. Donc, c'est un truc qui touche vraiment tous les instituts. Peut-être même développer des nouveaux partenariats. Pourquoi pas dans le secteur de la banque? Effectivement, effectivement. D'accord. Chers téléspectateurs, après avoir suivi les explications de Kyria, il est question maintenant d'aller voir les fonctionnalités de cette application. Allez, suivez-moi. Ok, là nous allons vous montrer comment l'application fonctionne du côté de l'économie. Alors là, il va vous montrer comment lorsqu'un parent arrive et on inscrit un tout nouveau élève. Si tu peux nous montrer. Oui. Ok, donc là il est au niveau de l'insertion de l'élève. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller sur Student Admission qui inscrit l'élève. Alors une fois que ça s'affiche, tu vas voir qu'il faut tout simplement entrer la classe. Tu choisis n'importe quelle classe. Vas-y. Un Form 1. Choisis n'importe quelle classe, vas-y. Ensuite, la section, vu qu'une école peut avoir plusieurs départements, département général, secondaire, technique, primaire. Donc là, c'est le secondaire général. Et ensuite, tu entres le nom de l'élève. Au niveau d'entrer le nom de l'élève, entre n'importe quel nom fictif. Ça ne dérange pas, c'est juste un test. Ok, le gendre, c'est voilà. La date de naissance. Ok, là, tu descends au niveau du transport. Ça permet aussi d'enregistrer directement une fois l'itinéraire de l'élève. Vous voyez, on a plusieurs itinéraires et plusieurs quartiers. Alors, choisis un itinéraire 001. Pick-up. Et ensuite, tu peux choisir la pension de l'itinéraire. Donc, les frais à payer par mois selon cet itinéraire. Et ce qui suit, c'est de choisir la pension de l'élève en fonction de sa salle de classe. Alors, tu as choisi un élève qui était à Form 1, c'est ça? Ah, ok, donc tu vas sélectionner Form 1. Alors, lorsque vous voyez à l'intérieur, ça montre l'inscription, ça montre la première tranche, ça montre la deuxième, troisième tranche avec les dates limites à payer. Tu sélectionnes. Alors, une fois que tu sélectionnes, tu enregistres l'élève et c'est tout lorsqu'il s'agit d'inscrire un élève. Sans toutefois oublier toutes les autres informations. Oui, sans toutefois oublier l'information des parents, sans toutefois oublier l'information de son ancienne école, donc toutes les informations dont on a besoin pour avoir les détails sur l'enfant et sur le parent. Et les informations du parent sont importantes parce que c'est ça qui va permettre au parent de pouvoir créer son compte à lui-même pour pouvoir avoir le suivi de son enfant. Donc c'est là où on entre. Et ensuite, où on paye la pension. Vu que nous sommes à l'économie, c'est important de voir comment c'est tellement facile de pouvoir payer la pension d'un élève. Vas-y sur PFI. Fee collection. Payer la pension. Pour payer la pension. Alors, ok. Collect fee. Alors là, tu choisis simplement la classe de l'élève. Form 1. Sa section. Et puis tu lances la recherche. Là, ça va te sortir tous les élèves dans cette classe. Alors, pour rendre ceci aussi facile, il y a une autre barre qui te permet de taper directement sur le nom de l'enfant, si tu n'as pas envie de fouiller parmi tous les élèves. Ok, on va prendre tout simplement le premier élève là qui est Abdulaziz. Tu vas aller sur Collect Fee. Et ça t'ouvre cette page. Alors, sur cette page, tu vois que c'est inscrit l'inscription, les frais de l'inscription, les frais de la première tranche, les frais de la
troisième tranche, alors ça dépend de ce que tu veux payer. Si tu veux payer l'inscription, la première tranche ou deuxième tranche, tu sélectionnes juste et tu fais un paiement. Payons peut-être l'inscription. Vas-y sur l'inscription. Alors là, lorsque tu entres, ça te montre que l'inscription, c'est 33 000. Si peut-être tu veux avancer, tu peux effacer et tu avances une partie. Mais vu qu'on ne veut pas avancer, on va laisser comme ça. Alors, cette page aussi te permet de pouvoir donner une réduction. Si peut-être le parent a eu droit à une réduction, tu peux mettre la réduction. Si peut-être le parent a des pénalités, tu peux mettre des pénalités. Et ensuite, tu appuies sur Collect Fee. Collect Fee. OK. Et là, ça a été payé. Et une fois que ça paye, ça envoie le message directement aux parents comme notification que la première inscription vient d'être faite sur l'application. Donc là, tu peux voir qu'il y a 33 000, il n'y a pas eu de réduction, il n'y a pas eu de pénalité. Voilà le montant que tu as payé et voilà le montant qui reste à payer. Donc tu as tous les détails sans avoir fait de façon manuscrite. Parce que dans plusieurs écoles, ça se fait de façon manuscrite, tu dois calculer et tout. Mais l'application permet de calculer complètement pour toi. Donc voilà comment ça fonctionne du côté de l'école. Ok, donc ici nous sommes au secrétariat et nous allons vous montrer comment est-ce que ça se déploie du côté du secrétariat. Parce que les secrétaires, tout ce qu'elles font, c'est imprimer le certificat de scolarité, elles font les impressions des bulletins et beaucoup d'autres choses au travers de l'application. C'est peut-être le principal ou que quand soit il a besoin d'une information comme la liste des classes, tout ce qui concerne les petits détails sur l'établissement. C'est au niveau du secrétariat que ça se passe. Je suis M. Meng Christian, surveillant général au complexe bilingue Nord. Nous utilisons cette application InnoveSchool depuis quelques années. C'est une application qui est venue élaguer beaucoup de problèmes que nous rencontrions dans notre travail auparavant. En ce qui concerne mon volet disciplinaire, par exemple, l'application est venue nous aider à communiquer plus facilement avec nos parents au niveau, n'est-ce pas, même en partant du retard des enfants chaque matin, allant jusqu'aux absences au niveau des salles de classe. Nous communiquons très facilement avec les parents. Nous leur envoyons simplement un message via l'application InnoveSchool qu'ils reçoivent instantanément comme une sorte de notification. Ce n'est même pas un message, ça ne bouffe aucun crédit, encore moins les mégas. C'est une simple notification, ils reçoivent. Et puis, ils ont la latitude de nous répondre également instantanément pour dire que peut-être l'enfant n'est pas là ou alors l'enfant se trouve à la maison où il y a un autre cas. Donc, au niveau de la discipline, c'est une application qui est totalement bénéfique pour nous. À ce niveau-là, la communication est rapide entre le corps administratif et nos parents. Donc, c'est une application novatrice. Je crois que s'il y avait quelque chose à conseiller à d'autres établissements, c'est même au niveau du secteur public, c'est cette application-là qui est vraiment novatrice dans notre système éducatif d'aujourd'hui. Partant même de la production des documents de l'école, les bulletins notamment, et comme je vous dis, le volet disciplinaire, il est fondamental dans toutes les écoles. Ok, donc comme vous pouvez voir, nous sommes sur le module transport. Lorsque tu entres sur le module transport en tant que parent, c'est-à-dire dans le compte du parent, tu vas pouvoir voir le nom du véhicule, tu vas pouvoir voir le nom du chauffeur, tu vas pouvoir voir même son permis de conduire et son numéro au cas où il y a un problème et que tu veux le contacter directement. Et en bas, ça montre tous les différents itinéraires. Donc à partir de là, vous voyez, il y a le pick-up, ça montre combien de kilomètres l'enfant va faire avant d'arriver à la maison, ça montre l'heure à laquelle le bus passe prendre l'enfant, ça montre l'heure à laquelle le bus va passer déposer l'enfant. Et vous voyez là, tout ça, ce sont les itinéraires que le bus va s'arrêter avant d'arriver au niveau de la maison ou la destination de l'enfant. Donc c'est comme ça que notre module transport fonctionne. Ok, donc voici en fait de quoi il s'agit, l'application InnoveSchool et comment ça a été déployé dans l'établissement Honor Baligua Complexe et comment ça fonctionne dans tous les différents départements qui est l'économie, le secrétariat, le surveillant général, la discipline et tout.
Merci, M. Kiria, de nous avoir présenté cette application innovante qui est InnoSchool. Et merci également de nous avoir reçus dans vos locaux. D'accord, merci. D'accord. Madame, Monsieur, nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine édition d'Africatech. Mais surtout, cette application, elle est disponible, elle est accessible. Et on se dit, quant à nous, à une prochaine édition d'Africatech. D'ici là, portez-vous bien.